Et coucou les loulous! Aujourd'hui on va faire une petite vidéo comme je vous avais promis sur le cercle magique. Alors à tout de suite! Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais vous montrer le cercle magique. Donc c'est une autre façon de débuter en fait le crochet. Moi je l'utilise beaucoup pour faire un petit peu tout en fait, que ce soit les bonnets, les peluches, les gants, les moufles, voilà. Donc je fais des petites peluches avec des patrons en fait qui sont en libre accès sur internet. Donc voilà, je fais des petites peluches comme ça, des petits loups, des petits chats. Et tout cela, donc là vous avez un petit renne. Toutes ces petites peluches en fait sont faites à partir d'un cercle magique. Mais tout, que ce soit les oreilles, le corps, la queue, les petites cornes, les toutes petites oreilles, le petit nez, les petites pattes, les petites mains. La seule chose qui n'a pas été faite avec un cercle magique ici, c'est l'écharpe. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les écharpes, je ne les fais pas avec des cercles magiques. Je les ai fait comme dans la vidéo d'avant, je le fais avec une chaînette. Voilà, en fait c'est pour avoir un travail à plat, plutôt que d'avoir un travail en rond. Voilà. Si vous faites un travail en rond, vous avez ce genre de choses, une petite queue toute ronde. Si vous faites un travail à plat, vous avez une petite écharpe toute plate. Voilà. Après, là, ça, c'est même du travail en rond, sauf que au lieu de le gonfler, je l'ai aplati, du coup, ça fait écraser. Voilà, donc je vous montre ça, comme ça vous pourrez voir et vous voyez, après avec le travail en rond, vous pouvez faire ce genre de choses. C'est une petite moufle que j'avais faite pour ma fille. Donc voilà, c'est du travail en rond, je fais un cercle magique et paf paf paf, et voilà, ça fait une petite moufle. Comme la dernière fois, notre pelote, notre gros crochet, c'est plus facile. Pour le travail en rond, donc le cercle magique, je commence. Donc vous prenez votre fil, donc le côté pelote moi finit toujours à gauche et le côté bout à droite, le côté coupé à droite. Je prends mon fil entre l'index et le majeur et je l'enroule dans ce sens. Voilà. Ça fait ça au-dessus de votre doigt. Donc vous avez, je vais le refaire. Vous mettez votre fil coupé sur votre main. Vous écartez l'index et le majeur et vous glissez votre fil entre l'index et le majeur. Vous tirez un peu pour laisser un peu de lest et pour pouvoir l'enrouler. Et là, vous tournez autour de votre index comme ceci. Ensuite, un coup que vous avez tourné, vous tenez avec votre pouce et votre majeur votre fil. Et vous pouvez prendre votre crochet. Vous êtes paré pour faire votre cercle magique. Donc, un cercle magique, c'est super simple. Mais il faut juste prendre le coup de main. Un coup que le coup de main est pris, ça va. Mais il faut s'entraîner. Donc, comme vous avez votre fil, donc vous le tenez avec votre pouce, vous avez votre crochet. Vous avez le fil le plus à gauche et le fil le plus à droite. Vous passez votre crochet sous le fil le plus à droite, comme ceci. Ok, un coup que c'est fait, donc vous avez votre fil, vous passez votre crochet sous le fil le plus à droite. Vous allez ensuite aller chercher ce morceau de laine avec votre crochet. Et avec votre crochet, vous attrapez ce fil là et ce fil là, on va le faire passer dessous là. On va refaire passer le crochet de l'autre côté. Donc vous accrochez bien votre fil. Donc comme pour la chaînette, vous tournez un petit peu votre crochet pour bien récupérer le fil et pour pas qu'il se balade. Vous ne tirez pas trop sur celui-ci, sinon vous ne pourrez jamais faire passer votre crochet dessous. Donc il faut laisser quand même un petit peu de mou. Il faut tirer dessus sans trop tirer dessus. D'où la difficulté. Tout est question de tenir un fil. Pas trop le tenir, mais le tenir quand même. Pas trop serré, mais serré quand même. Au début c'est un peu compliqué, mais
plus on s'exerce en fait, plus on trouve déjà notre position, la position qu'on préfère pour tenir un fil, déjà, c'est déjà pas mal. Et on trouve aussi la force de serrage de la maille pour que ce soit assez régulier, enfin pour que ce soit régulier et avoir un truc quand même joli. Donc, on fait passer dessous. Donc vous voyez, là j'ai piqué dessous, j'ai été prendre mon fil et là vous voyez je l'ai tiré, je l'ai passé dessous. Vous voyez? Mais là si j'enlève de mon doigt, tout s'en va. Parce qu'en fait le fil il est juste croisé. Hein. Donc on le refait, je passe dessous, je repasse dessous, je le tire pour le faire sortir de derrière, hop, voilà. Donc là j'ai mon fil comme ça. Là, on va faire un nœud en fait. On va faire un nœud. Donc, vous avez le fil ici, côté pelote. Donc, vous voyez là, côté pelote, toujours côté gauche. Le fil de gauche qui passe dessous. Vous allez, comme pour une maille en fait. Vous faites comme si vous faites comme si vous faisiez une maille. Vous allez récupérer votre fil, côté pelote. Et vous allez le faire passer dans le trou qu'il y a juste là. Donc, on fait passer. Et voilà, vous avez fait votre cercle magique. Quand le cercle magique est fait, donc faut pas trop le serrer hein, parce qu'il est sur votre doigt, mais après il va falloir l'enlever de votre doigt. Hein. Donc comme je vous ai dit, ne pas trop serrer, mais serrer quand même pour pas que ça soit trop lâche. Donc quand vous l'avez comme ça, moi ce que je fais, c'est que je l'enlève de mon doigt en tenant le bout du crochet pour pas que ça s'en aille de mon crochet. Voilà. Et là vous avez votre cercle magique. Il est beau, hein? Vous avez un petit cercle. Et c'est avec ce cercle magique qu'on va pouvoir faire toutes les petites créations que je fais d'habitude. Donc, mes petits nounours, mes moufles, mes bonnets, voilà. Tout ça, c'est fait avec un cercle magique. Mais vous pouvez aussi le faire avec une chaînette, hein. Y a pas de souci. Donc, moi, comme d'habitude, j'enroule autour de mon petit doigt. Je le passe sur l'index. Et là, je tiens avec mon pouce et mon majeur, je tiens mon cercle proche du nœud. Comme ceci. Mais tout en laissant le nœud visible, le trou du nœud visible. Parce que c'est là, c'est grâce à ce nœud qu'on va faire nos futurs points. Donc on peut dire que pour commencer, il faut toujours fixer ce nœud là. Donc pour commencer, moi, je fais toujours une première maille serrée. Donc pour faire ma première maille serrée, c'est très simple. On fait comme pour une maille serrée sur une chaînette. On prend notre crochet, on va chercher notre fil côté pelote, on tourne notre crochet et on le fait passer dans la boucle. Voilà. Je la tiens bien, toujours correctement, sous mes doigts. Et là je serre. Alors pour serrer, je fais... Vous voyez, j'ai ma boucle qui est là, mon nœud qui est là. Je vais emmener mon crochet de ce côté-là. Et mon fil là avec mon doigt, je vais tirer dessus. Et là, ça va le serrer. Et là, on va pouvoir commencer à faire nos mailles serrées dans notre rond, dans notre cercle. Donc on commence. On va piquer avec le crochet à l'intérieur du cercle. Faire maintenant comme une maille classique. On va chercher le fil, on fait pivoter le crochet pour attraper, on fait sortir le fil de notre cercle. Ça vous fait sur votre crochet 2 morceaux de fil. Ensuite, on continue, on fait la même chose, donc on va chercher notre laine, on fait pivoter notre crochet et on va passer notre crochet en fait dans les 2 boucles qu'il y a ici. Donc, première boucle. Je passe, je retourne mon crochet, deuxième boucle, je passe. Voilà. Donc là, on a notre toute première maille serrée. Je tire un peu, voilà. Là, on a notre première maille serrée. Vous voyez là? Là, c'est notre première maille serrée. Et on continue comme ça 6 fois.
je dis 6 mailles, mais il peut très bien y avoir 4 mailles dans le cercle, 12 mailles dans le cercle, 8 mailles dans le cercle, etc. etc. Mais franchement, moi je travaille souvent avec 6 mailles. Voilà. Donc aujourd'hui, on va en faire 6. Donc, on continue, on pique dans le cercle. Avec notre crochet, on va chercher notre fil. On sort notre fil du dessous. Ça nous fait nos 2 boucles. On va chercher de nouveau notre fil. On tourne notre crochet. Et on fait passer notre fil dans une et dans 2 boucles. Et nous avons notre deuxième maille. Et je serre. Et là, on a une maille, 2 mailles. Allez, on continue. On pique dans le cercle. On va chercher. On tourne pour l'accrocher. On le sort. On le sort. On a nos 2 boucles. On va chercher du coup notre fil. On tire et on fait passer dans nos 2 boucles pour faire à la fin notre maille. Ça nous fait 1, 2 et 3 mailles. On continue. On pique dans notre cercle. On va chercher notre fil. On tourne notre crochet. On le fait sortir. Nous avons toujours 1, 2 boucles. On va chercher notre fil. On tourne le crochet pour bien agripper notre fil. Et on passe dans les 2 boucles. Alors, si jamais, au lieu de passer directement à l'intérieur des 2 boucles, vous pouvez vous arrêter entre les 2. Donc, c'est-à-dire que vous faites comme, voilà, vous faites comme ça. Vous avez vos 2 boucles là. Vous prenez votre fil, vous tournez votre crochet et vous faites d'abord passer une boucle. Donc là, déjà, vous êtes bien, vous avez fait passer votre première boucle. Mais sur votre crochet, vous devez toujours avoir qu'une boucle. Donc, vous avez passé votre première boucle et vous faites passer ensuite votre deuxième. Et voilà. Et nous avons 1, 2, 3, 4 mailles serrées. Nous allons continuer. On fait passer dans le trou. On sort notre boucle. 1, 2 boucles. On prend notre fil. On le fait passer dans le premier trou. Puis dans le deuxième trou. On serre un peu. Et voilà. Ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées. Et notre dernière maille, on continue. On fait passer dans notre boucle. On va chercher notre fil avec notre crochet. On a 1, 2 boucles. On retourne chercher notre fil. On tourne bien notre crochet. On le fait passer. Et voilà, nous avons nos 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, il faut fermer notre cercle magique. Parce que là, ça ne fait pas vraiment un cercle magique. Hein. Ça fait pas très beau. Vous voyez, ça fait pas vraiment un cercle magique. On a bien nos mailles, là on les voit très très bien. Donc pour fermer le cercle magique, c'est très simple. Il va falloir tirer sur la partie coupée. La partie coupée est ici. Il va falloir tirer dessus pour fermer le cercle à ce niveau-là. Donc vous tirez un petit peu. Hop. Donc pour fermer le cercle magique, on a fait nos 6 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. On doit, pour fermer notre cercle magique, on doit piquer dans la première maille que l'on a fabriquée. Donc vous aviez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc vous piquez dans celle-ci. C'est la toute première maille que vous avez fait. Si vous avez peur de vous emmêler les pinceaux au niveau des mailles et de ne plus savoir où est votre maille, vous pouvez utiliser des petits marqueurs. Donc il y a des petits marqueurs qui existent pour vous aider. Il y a plusieurs types de marqueurs en fonction de la laine, en fonction de... Voilà. Donc il y a ces petits marqueurs là qui existent. Donc vous avez ceux-là. Vous avez ceux-là. Et vous avez aussi ceux en forme d'épingle à nourrice. Voilà. Donc quand vous commencez en fait votre travail, quand vous avez fait votre toute première maille, celle-ci,
vous pouvez y accrocher un tout petit, marqueur au tout début. Comme ça, quand vous avez fini toutes vos mailles, vous savez où est-ce qu'il faut piquer pour fermer votre cercle magique. Voilà. Alors moi, je commence à avoir l'habitude maintenant, donc je ne mets pas de marqueur. Mais voilà. Pareil avec ce style de marqueur, c'est exactement la même chose. Vous prenez votre marqueur, vous voyez, vous avez un petit rond comme ça, avec une petite ouverture. Vous prenez votre première maille et vous faites passer votre marqueur dedans. Voilà. Voilà, c'est très simple. Ensuite, il existe plusieurs tailles. Évidemment, si vous utilisez de la grosse laine, il vaut mieux utiliser un très gros marqueur. Mais c'est le même principe. Vous avez une petite patte là, vous piquez dans votre première maille. Et voilà, votre maille est marquée et ça sera plus facile pour vous de vous y retrouver. Après, vous pouvez aussi le faire avec du fil. Hein. Si vous n'avez pas de marqueur et que vous ne voulez pas acheter de marqueur parce que voilà, parce que vous voulez juste essayer et vous ne savez pas trop si ça va vous plaire, ça peut arriver. Hein. Vous pouvez prendre simplement du fil et faire passer avec une aiguille votre fil dans le marqueur. Par exemple, là, moi je vais prendre du fil. Vous allez voir, je vais vous montrer. Vous prenez votre fil. Donc moi je prends un fil jaune, un truc qui se voit bien. Je récupère un autre crochet, donc plus fin, hein, parce que évidemment mon fil est plus fin. Je récupère mon crochet, je pique dans ma première maille, je récupère mon fil, je sors mon fil avec mon crochet. Hop. Et voilà. Et vous avez votre fil qui est accroché. Et du coup, vous avez votre marqueur. Pas obligé d'acheter des trucs exprès. Hein. Voilà. Alors, pour le fermer, on revient à nos petits moutons. Bah oui, quand même. On pique dans la première maille. Donc, une fois qu'on a piqué dedans, on va aller chercher fil côté pelote, hein, pas le fil coupé. Vous allez aller chercher le fil avec votre crochet. Donc, pareil, vous prenez votre fil, vous tournez votre crochet et vous passez à l'intérieur de la maille. Voilà, là vous avez fermé votre cercle. Ensuite, pour resserrer la base du cercle, nous allons tirer sur le fil coupé. Donc là, il faut y aller, hein, il ne faut pas hésiter. Bon, faites doucement quand même, quand je vous dis faut pas hésiter. C'est-à-dire qu'il y a des laines qui sont très facilement cassables. Donc là, moi je dis vous tirez, mais parce que moi je sais que celle-là, avant de la casser, je peux tirer dessus. Donc le truc c'est qu'il faut tirer pour boucher le petit trou là qui est là. Donc il va falloir tirer le côté coupé pour pouvoir boucher. Donc je mets mon doigt là où le fil est connecté, là. Je mets mon doigt avec mon pouce et mon index et je tire. Sans trop serrer. Et voilà, notre petit cercle magique est fabriqué avec toujours, bien évidemment, hein, vos 6 mailles. Donc quand votre petit, vous avez bien serré, vous recomptez, normalement vous avez vos 6 mailles. Donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles. Voilà, vous avez vos 6 mailles. Et voilà, notre cercle magique est fait. Vous pouvez maintenant faire ceci. Allez, courage. Après, c'est super simple. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en l'air, ça fait super plaisir. Et à commenter si vous avez des questions, j'y répondrai, il n'y a pas de souci. Sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à mercredi prochain pour du crochet. Bisous bisous.